Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles clés de l'industrie de la radio et du podcast. Au programme, Alouette ouvre ses ateliers d'éducation aux médias aux élèves, une analyse des stations ICI, les plus et les moins écoutées en ligne en février et bien plus encore. Commençons par Alouette, qui a récemment ouvert ses ateliers d'éducation aux médias pour les élèves. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à l'importance des médias et à leur fonctionnement. En visitant les studios d'Alouette, les élèves découvrent les coulisses de la production radiophonique et apprennent à analyser les informations diffusées. Les ateliers incluent également des discussions sur le rôle des médias dans la société et comment ceux-ci influencent notre perception du monde. L'objectif est d'encourager une consommation médiatique plus critique et informée chez les jeunes. Cette démarche pédagogique souligne l'engagement d'Alouette envers l'éducation aux médias et la formation des citoyens de demain. Les stations ICI ont connu des fluctuations notables en termes d'audience en ligne au mois de février. En tête de liste, nous trouvons ICI Radio-Canada Première, qui continue d'attirer un large public grâce à ses contenus variés et de qualité. Les auditeurs semblent apprécier particulièrement les émissions d'actualité et les débats qu'elles proposent. À l'inverse, certaines stations ont enregistré une baisse de fréquentation. Ici, Musique, par exemple, a vu ses chiffres d'écoute diminuer légèrement, bien qu'elle reste une référence en matière de programmation musicale. Ces variations d'audience s'expliquent en partie par une concurrence accrue et par l'évolution des habitudes d'écoute des auditeurs, qui se tournent de plus en plus vers le numérique. L'analyse de ces données permet aux stations d'ajuster leur stratégie de contenu pour mieux répondre aux attentes de leur public et améliorer leur présence en ligne. La plateforme ici.fr a atteint un nouveau record en termes de visites le 15 mars, avec 9,2 millions de visiteurs uniques. Ce succès est en grande partie dû à sa couverture locale exceptionnelle, qui a su capter l'attention d'un large public. En mettant l'accent sur les événements régionaux et les actualités de proximité, ici.fr s'est positionné comme une source d'information incontournable pour les résidents cherchant des nouvelles pertinentes et immédiates. Le contenu localisé, qui répond aux attentes spécifiques des différentes communautés, a permis à la plateforme de renforcer son engagement auprès des utilisateurs. Cette stratégie de focalisation sur le local semble porter ses fruits, démontrant que les auditeurs et lecteurs sont avides de contenus qui résonnent avec leur quotidien et leur environnement immédiat. Cette performance remarquable souligne l'importance d'une approche locale dans le paysage médiatique numérique actuel. À Montréal, la station 107.3 Rouge continue de dominer le paysage de la radio musicale chez les femmes. Connue pour sa programmation diversifiée et ses animateurs charismatiques, 107.3 Rouge réussit à captiver un large public féminin grâce à une playlist soigneusement choisie qui inclut les hits du moment et les classiques indémodables. Les émissions de la station sont conçues pour répondre aux goûts variés de ses auditrices, en offrant un mélange de musique pop, rock et R&B. En plus de sa programmation musicale, 107.3 Rouge propose des segments de divertissement, des concours et des interviews exclusives avec des artistes populaires, ce qui la rend incontournable pour les auditrices en quête de nouveautés et d'exclusivité. Cette popularité continue témoigne de la capacité de la station à s'adapter aux attentes de son audience, tout en maintenant une identité forte et reconnaissable dans le paysage radiophonique montréalais. Le Podcaston 2026, qui se déroule du 14 au 20 mars, mobilise une impressionnante communauté de plus de 2600 podcasts répartis dans 65 pays. Cet événement, désormais à sa 4e édition, invite les créateurs à publier un épisode inédit dédié à une association dans le but d'offrir une visibilité accrue
à des causes d'intérêt général. Né en France, le podcaston s'est étendu à l'échelle mondiale et multilingue, touchant un vaste public d'auditeurs. Les thématiques abordées incluent la santé, l'environnement, l'inclusion, la solidarité et l'éducation, des sujets essentiels pour sensibiliser le public. Parmi les participants, 420 podcasts se classent dans le top 10% mondial des audiences et 57 dans le top 1%, selon les données de Listen Notes. Cette initiative permet aux organisations soutenues de bénéficier d'une exposition significative grâce à la diffusion simultanée d'épisodes dans de nombreux pays, renforçant ainsi leur impact sur la société. Dans le numéro 199 de la lettre Pro l'Hebdo, nous explorons la place de la voix humaine dans un monde audio en pleine évolution technologique. Le comédien de doublage Emmanuel Curtil, connu pour ses nombreuses contributions radiophoniques, exprime ses préoccupations face à l'essor de l'intelligence artificielle dans le secteur de la voix. Après avoir découvert que sa voix avait été utilisée sans autorisation sur Internet, il met en garde contre les dangers que ces technologies représentent pour la création et l'interprétation humaine. Curtil souligne que l'intelligence artificielle, bien qu'impressionnante, ne remplace pas la créativité humaine, car elle ne fait que reproduire ce qu'on lui enseigne. Par ailleurs, le numéro s'intéresse à notre manière d'écouter les contenus sonores aujourd'hui. Ariane Demonget et Étienne Noiseau, dans Tendre l'oreille, proposent un manuel qui encourage une écoute plus attentive et critique de la radio, des podcasts et des créations sonores. Dans un univers dominé par les images, ce livre invite à redécouvrir l'écoute comme une pratique culturelle essentielle. Il combine théorie et exercices pratiques pour aider chacun à développer une relation plus consciente avec le son. Ce numéro invite donc à réfléchir à l'importance de la voix humaine et à la manière dont nous consommons les contenus audio dans un monde en constante mutation. La station FGL a mis en place une initiative remarquable pour lutter contre les violences intrafamiliales dans les Landes. Depuis le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, FGL diffuse gratuitement un message d'alerte pendant 365 jours. Ce spot est conçu pour sensibiliser les victimes et les témoins et est diffusé sur les 7 fréquences de la station pendant 52 semaines. En collaboration avec plusieurs partenaires et en accord avec le procureur, ce message vise à éveiller les consciences et encourager les personnes concernées à réagir face aux violences intrafamiliales. Cette opération souligne l'engagement de FGL à utiliser sa plateforme pour promouvoir la solidarité et la prise de conscience autour de ce problème crucial. Emmanuel Curtil, célèbre comédien de doublage, exprime ses inquiétudes face à l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le domaine de la voix. Connu pour être la voix antenne de Vibration et de 8 FM, 2 radios du groupe 1981, Curtil met en garde contre les dangers que l'intelligence artificielle représente pour les professionnels du doublage. Il souligne que la voix humaine est irremplaçable, car elle véhicule des émotions et des nuances uniques que les technologies actuelles peinent à reproduire fidèlement. Curtil a découvert que sa voix avait été utilisée sans son consentement sur Internet, illustrant un problème croissant de droits d'auteur et d'éthique dans l'utilisation des voix artificielles. Il appelle à une réglementation plus stricte pour protéger les artistes et préserver l'authenticité de la voix humaine, soulignant que l'intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, ne peut remplacer la créativité et l'interprétation humaine. Aux États-Unis, l'écoute de podcasts et d'audio en ligne a atteint de nouveaux sommets. En effet, selon les dernières données, le nombre d'auditeurs de podcasts et de contenus audio numériques a considérablement augmenté ces derniers mois. Cette croissance est en partie due à l'accessibilité accrue des plateformes de streaming et à l'élargissement des catalogues disponibles. Les auditeurs américains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ces formats pour s'informer, se divertir ou encore apprendre de nouvelles choses, que ce soit durant leur trajet quotidien ou leur moment de détente à la maison.
Cette tendance démontre l'importance croissante du numérique dans notre consommation de médias. Les créateurs de contenu et les plateformes de diffusion en ligne ont donc un rôle crucial à jouer pour répondre à cette demande croissante et continuer à innover pour capter l'attention de leur public. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast.